Bienvenue à bord de ce magazine sportif à 5 vitesses, 6 cylindres et 12 chevaux. Aujourd'hui, programme particulièrement épicé. Aujourd'hui, chasse à l'homme. Parfaitement. Chasse à l'homme. En effet, l'homme est de trop. L'homme doit disparaître. Il faut éradiquer l'homme. C'est très, très sérieux. En vertu du décret présidentiel numéro 29-25-87 du 30 janvier 1995, l'homme doit céder la place aux animaux. Aux animaux. Désormais, les éléphants sont autorisés à gambader paisiblement sans être dérangés par la présence immonde et nauséabonde de l'intrus appelé homme. Au sommaire de ce magazine, nous aurons l'histoire terriblement authentique et véridique de la République du Togo, où, pendant près de 20 ans, le bon plaisir du général-président Eyadema a abouti à l'expulsion de dizaines de villages et de milliers d'habitants. L'espace vital ainsi libéré a été généreusement rétrocédé aux biches et aux phacochères, ainsi qu'aux babouins et aux touristes. Car, dans le monde merveilleux de la faune africaine, l'homme est quand même toléré à condition d'être blanc ou riche. L'idéal étant bien sûr d'être à la fois blanc et riche. Dans la deuxième partie de cette émission, nous rejoindrons nos héros, Kofi et Baba Oulou, dans une aventure militaro-forestière où toute ressemblance avec des faits s'étant réellement produits ne serait que pure coïncidence. Pure coïncidence. Mais tout de suite, bienvenue au Togo. La faune sauvage et la chasse ont toujours passionné le général Eyadema. À partir des années 70, le président togolais décide d'étendre les réserves de faune délimitées au temps de la colonisation. De vastes régions sont vidées de leurs habitants. La partie nord du pays devient un paradis pour les animaux et un enfer pour les populations déplacées. On est d'accord pour défendre les animaux, les éléphants, etc., la faune, la flore, etc., mais au service de la personne, mais pas le contraire. L'un après l'autre, des dizaines de villages du Nord Togo sont évacués par l'armée. Le point culminant est atteint en 1989, quand les habitants de 51 villages sont expulsés en pleine saison de culture. Francisco Galvez était missionnaire au Nord Togo. Il a été témoin de cette politique depuis le début des années 70. Le préfet était venu pour sensibiliser les gens en leur disant, les voilà, nous avons tous intérêt à favoriser cette faune, à sauvegarder. Les touristes viendront, ils vont laisser quelques devises. Vous-même, vous pourrez aussi aller là-bas, peut-être pour animer l'ambiance, et vous allez recueillir les fruits de ça. Je me rappelle, j'étais témoin. C'était une décision déjà prise par le gouvernement. Et il fallait donc préparer les gens à ce départ brutal, brusque. Beaucoup de gens sont partis au Ghana, d'autres au-delà de la faune, vers les pays en combat. Ils n'ont pas du tout été indemnisés, des gens qui avaient les maisons en tôle. Donc, ils ont tout abandonné, toutes les maisons comme ça. Nous avons eu l'occasion d'en parler, même à l'extérieur, de contacter des organismes des droits de l'homme, etc. Et les gens ont pris conscience. Même les gens de l'extérieur ont pris conscience. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un détriment, et ça il faut le dire clairement, de la personne. On mettait les gens en prison, ah oui, on tuait même de la faune. Un bon braconnier, si on le prenait, mais ils risquaient leur vie, les gens étaient bafoués. Un décret est apparu
où on disait que manger du poisson était interdit. Même dans les lagunes, etc., on ne pouvait pas faire la pêche. Et si quelqu'un l'attrapait en train de manger, bien sûr, la viande d'animaux sauvages ou des poissons, et même les poissons, donc il risquait la prison ou une amende. En 1991, vague de contestation au Togo. La conférence nationale désigne un premier ministre issu de l'opposition. Le pouvoir du général Yadema étant affaibli, ses victimes ont un réflexe immédiat. Elles se vengent sur les animaux de tout ce qu'elles ont subi. Tout le monde était fatigué, hein, vraiment à l'extrême. Hein, fatigué à l'extrême. Et c'était un cauchemar, un long cauchemar. Il ne faudrait pas que ça se répète. Hein, pas du tout. Et encore moins pour des pauvres populations, hein, qu'on les appauvrit davantage. Suite de la chasse à l'homme. Précisons que cette chasse est ouverte de la saison sèche à la saison des pluies, de jour comme de nuit. L'usage du fusil mitrailleur est autorisé. L'homme peut être abattu indifféremment au gîte ou en pleine course. Toutefois, il faut savoir qu'il existe des conventions internationales protégeant en particulier les femelles et les petits, mais les chasseurs, et on les comprend, jugent ces restrictions tout à fait démodées. N'oublions pas que nous sommes à l'aube du 21e siècle, tout de même. Messieurs les journalistes, à l'environnement et à la prospérité du pays. Ce geste inhabituel a pour but de saluer une grande victoire de la cause environnementale. À compter de ce jour, la moitié du département du Septentrion, à savoir la rive est du fleuve Ouamilou, est déclarée zone protégée. Ce territoire va devenir la plus vaste réserve naturelle de la sous-région. Monsieur le ministre, vous me permettez une question impertinente? Allez-y. Aujourd'hui, je me moque bien de vos impertinences. Pouvez-vous nous éclairer sur les motifs de cette décision? On n'a jamais vu un État civilisé transformer 500 000 hectares en réserve de faune uniquement pour le bien-être de quelques familles de chimpanzés. Lesquels chimpanzés, à ma connaissance, ne sont même pas membres de notre très cher Parti national populaire. Je vous connais, Fadiga. Vous n'êtes qu'un anarchiste vulgaire et méprisable. Mais cela ne m'empêchera pas de répondre à votre question. En échange de l'effort consenti par notre pays pour la protection de ses ressources naturelles, les bailleurs de fonds ont décidé d'annuler en totalité la dette extérieure, ce qui représente un gain net et immédiat de 235 milliards de francs CFA. Il n'y a qu'une seule condition à ce somptueux cadeau, et cette condition, c'est respecter rigoureusement la zone en question. Ce sera chose facile, car la population qui s'y trouve est extrêmement réduite. Il nous suffira de déplacer et de réinstaller non loin de là les habitants d'un seul village, la localité de Sarabouya. Ndo ma de nyami to tu préféré on. Si malade à ouais man. Je te jure. Et non, au taxi villageois forestier. Bon khoubeno e vobi. Danu. À quoi yo bo wete klesi la kon ton no gosin. Be karama. Bon mi tonadu peri. Miram la mondu de la ne.
ene we dobo kan wuli to wa do ni do ma ide simple do no ma tun do kono sun le do memene o e mi tu e karatu e do mo pon e da tan strire to su prefeito esi no ku prefeito e mi ta de ru ka ga no je no ru wa acheri kana e wa ka ta Hey, par ici, par ici. Tirez tout, c'est bien vu. Mon anniversaire, mais de les plus sincères, et que ce cadeau t'apporte le bonheur. Bon anniversaire, mais de les plus sincères. Ah? Tu arrives à pic. J'étais en train de chercher des feuilles médicinales dans la forêt et voilà ce que je trouve. Il va avoir besoin de vos remèdes. C'est sûr. Mais on dirait qu'il a reçu une balle. Il se passe des choses qui arrivent dans cette forêt. Hein. Heureusement que tu as reçu ma convocation. Mais quelle convocation? Je n'ai rien eu du tout, papa. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens parfaitement alors tu me dis quoi? Mais pas du tout. Ce voyage, je devais le faire depuis un mois. Je dois aller voir un cousin pour l'anniversaire de ma fille. J'ai même acheté ce cadeau pour elle avant-hier. Et c'est une chance incroyable que je sois passé par là. Votre convocation, je ne l'ai jamais reçue. Mon fils, ce que tu appelles chance, moi je l'appelle convocation. Ici, Pangolais parle. Ici, Girafon parle. Pangolais demande renfort. Forte présence. Bandits armés sur zone Sarabouya. Violent accrochage. Ennemi supérieur en nombre. Bilan, côté ami, 2 blessés graves. Du courage, la gare. Une chanson. Agé! Libérez-les. On dénombre une quinzaine de morts dans les rangs des forces armées à la suite de la sauvage embuscade tendue ce matin par les rebelles indigènes de la forêt de Sarabouya. Le ministre des Ressources naturelles vient de réagir avec fermeté à l'annonce de ces événements tragiques. À la suite de ces provocations violentes de la part d'une population en état de dissidence, le gouvernement s'est résolu à faire respecter, quoi qu'il en coûte, les lois de la République. Les forces armées ont été autorisées à lancer une offensive générale pour réduire la rébellion du Sarabouya. Ah? Papa, cachez-vous, cachez-vous. Papa, dépêchez-vous, ils arrivent. Chef, ou bien c'est vous qui m'avez envoyé une balle dans les pneus là. Reste tranquille et ne fais pas le malin. Qu'est-ce que tu fabriques là? C'est mon pneu là qui est dégonflé.
Kofi, toutes les 2 heures, tu lui mets un nouveau pansement. S'il délire, tu lui donnes une gorgée de ce liquide. Mais papa, pour revenir quand? J'ai ma filleule qui m'attend. Je vais à Sarabouya. Ce ne sera pas long. Il s'imagine qu'il va empêcher la guerre d'un coup de baguette magique. Moi, j'ai ma filleule qui m'attend. Vous êtes le bienvenu. C'est lui le chef de la confrérie des chasseurs. Ah, d'accord. On l'appelle Ta Kunso. Ta Kunso. Quoi, Boda? Je vous salue. Très bien. Mima Gandia. Oseido para jaja jaja avunde da jaja vulana ko miton akpon mi akwedo agadole ti apele jete lo Sarabuya elo Oseido para jaja jaja avunde da jaja vulana ko Mona doto. O militaire de vous fene bon nous yebi akou. Il a dit que, suite à l'agression contre Kerfa et moi-même, ses disciples vont préparer les écorces de l'arbre le plus vénéneux pour souiller la rivière et empoisonner les militaires qui campent près du village. Mais pourquoi vous êtes si attaché à cette forêt? Terre rien bien. Et donc, à nous, mais qu'à terre aux canets où sommes nous? Ah, souvenez hein. Puis tu vas faire. Puis n'est pas bon quand on nous dit. Mais quand souvent on les batailles nous souvent mais nous tout massif tout souvent doit aider. Il dit que cette forêt est présente dans chacune de nos coutumes. Aucun enfant de ce village ne peut entrer dans la vie sans avoir subi au cœur de cette forêt les rites de circoncision. Chef, il n'y a pas un colleur de pneus dans le secteur? C'est quoi le nom du village d'à côté là? Sarabouya. Il n'y a aucun colleur de pneus là-bas. Rien que de féticheurs. En tout cas, on interdit l'accès à la zone. Mais pourquoi? Secret défense. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Retourner en arrière avec ton pneu. Chef, on peut remettre à demain. Hein? Moi, je n'ai pas envie de rencontrer un féticheur cette nuit au bord de la route. Ne vous éloignez du camp sous aucun prétexte, même pour vous soulager. Ne touchez à aucun arbre, ne cueillez aucun fruit, ni aucune plante. L'ennemi est réputé pour ses fétiches et ses artifices de sorcellerie.
Il y aura 3 postes de garde autour du bivouac. 2 hommes par ici, 2 hommes par là, 3 autres hommes à côté de la rivière. Les armes seront chargées dès maintenant. Nous allons monter l'assaut un peu avant l'aube. Exécution. Engagé. Armé. Vous pensez que cette forêt vous appartient? Erreur. Elle appartient aux génies qui la protègent et les diables qui interdisent l'accès aux lieux sacrés. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas besoin de lutter contre l'agresseur. Il y a dans cette forêt assez de diables et de génies pour faire le travail. Il suffit qu'on les invoque et qu'ils interviennent au moment opportun. Ils savent qu'ils sont foutus. Ils font ça pour se donner du courage. Ils doivent crever de peur, les salauds. Debout! Les salauds. J'ai cru que c'était un servant. L'essentiel, c'est de garder son sang-froid. Je croyais que c'était un espion envoyé par l'ennemi. Jamais le militaire n'a pas peur. C'est l'ennemi. Je dis vraiment? Tu dois être guéri maintenant. Kofi, tu as raté quelque chose d'exceptionnel. On a passé toute la nuit à invoquer les mauvais esprits. Et une armée de génies s'est déferlée sur la troupe pour l'anéantir complètement. J'ai tout entendu. Et il y avait près de 100 diables. 100 diables? Mais ils étaient plus de 1000. C'est pas vrai. Et les amis, debout. Debout, venez. Debout. Coup de théâtre dans l'affaire du Sarabouya. Les 15 militaires que l'on croyait morts à la suite d'une embuscade tendue par les villageois ont été retrouvés sains et saufs. Il s'agissait, selon l'état-major, d'une manœuvre de diversion destinée à tromper l'ennemi. Nous allons entendre maintenant une déclaration de M. le ministre des Ressources naturelles. À la suite d'une offensive couronnée de succès, nous avons pu convaincre la population de Sarabouya de s'engager dans un programme tout à fait novateur de gestion participative de la zone protégée de Ouamédou oriental. Ce programme prévoit le maintien des populations forestières dans leur habitat d'origine afin d'assurer la concorde et l'unité nationale. 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 Et maintenant, si tu me racontais tout? Ça a été un jeu d'enfant. J'ai démonté l'autoradio et la batterie et j'ai joué cette cassette. Pour le fantôme,
J'ai utilisé un drap taché par le sang de Kerpa et j'ai éclairé avec un phare du véhicule. Et surtout, j'avais le perroquet. Je n'ai pas eu besoin de vos diables. C'est toi qui es diabolique. Cette fois-ci, papa, vos génies sont restés couchés. Et Kofi, toi aussi tu es un génie. Ma fille, c'est pour toi. Regarde tonton et dis merci tonton. Regarde, tonton. C'était donc Taxi Brousse, le magazine qui honore la patrie et les patriarches, le magazine des vaillants bâtisseurs de la nation, le magazine qui fortifie la vigoureuse jeunesse combattante. En avant, marche!